Thomas Gadisseux, on va faire le point maintenant sur les nouvelles mesures Covid. Ce comité de concertation, c'est une nouvelle étape importante. On peut le dire tout à l'heure, les mines étaient quand même fort graves. Oui, parce qu'il y a un constat d'échec et de gros malaise, notamment avec une prise de conscience que chaque marche arrière, c'est un coup donné à la confiance de la population dans la gestion et un peu plus l'échec de l'adhésion. Il y a moins de 3 semaines, souvenez-vous, le Premier ministre lui-même évoquait ce qu'il qualifiait de printemps des libertés qui était à nos portes. Le printemps, c'est donc pas pour maintenant, c'est au mieux le 19 avril, le 1er mai pour l'Horeca et la culture, mais ce n'est qu'un objectif, pas une promesse. On le rappellera, il faut être très prudent. Les dates durant cette crise ont souvent été signe de faux espoirs et puis un malaise pour expliquer comment se fait-il que des mesures très strictes ont été prises et sont encore en vigueur dans certains secteurs pour éviter une 3e vague qui, pour finir, a lieu. C'est le Premier ministre lui-même qui l'évoque. Et puis, il y a une unanimité pour reconnaître qu'en termes de vaccination, l'opération n'est pas à la hauteur des ambitions. Alors, il y a eu des tensions politiques pendant une semaine entre les partenaires. Est-ce que cela va laisser des traces dans les prochains jours, prochaines semaines? Oui, et c'est déjà le cas au moment où on se parle. En fait, c'est assez surprenant de voir qu'après 1 an de crise, on en est encore face à des clés de bras politiques, des bras de fer aussi tendus. On va nous expliquer que c'est l'art du compromis à la belge, mais dans cette crise, tout le monde est perdant, notamment en termes de clarté pour la population. Regardez le cinéma autour des écoles ce soir. On a décidé de ne pas vraiment décider. Les parents ne savent toujours pas ce qui concerne les maternelles. Le rassemblement extérieur, on est passé de 4 à 10 pour revenir à 4 en l'espace de quelques jours. Pareil pour la fermeture des métiers de contact. Alors, la Belgique ne fait pas figure d'exception dans ses rétropédalages forcément, mais peut-être qu'en termes de cacophonie politique, on se distingue. En pleine conférence de presse, le président du MR dézinguait déjà les mesures, parlant d'échec collectif. Un autre président, celui d'Écolo, a quand même reconnu qu'il ne respectait plus les règles qui sont encore en vigueur, il faut le dire ce soir. Bref, on est loin des 11 millions de Belges qui étaient souhaités derrière cette gestion de crise. Alors peut-être que ce soir, l'esprit des Diables Rouges va ressouder les troupes. Un peu d'espoir, François.